Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce match de deck hockey en direct de Saint-Isidore des installations du deck Beauce. Aujourd'hui, un match de catégorie F1, donc de catégorie féminine. Michael, des équipes en présence aujourd'hui? Alors Jean-François, nous avons premier tech contre les Power Girls, donc les filles sont prêtes, on y va pour le match. On va être là dans quelques instants. Donc, mesdames et messieurs, on est prêt pour le début du match catégorie féminin, catégorie F1. Donc, les équipes en présence en mauve, l'équipe de Premier Tech et l'équipe en rouge 20, l'équipe des Power Girls. Deux équipes avec beaucoup d'expérience, ça fait déjà plusieurs années qu'ils jouent dans la catégorie féminin. Donc, on devrait avoir un excellent match. Donc, Power Girl qui envoie dans le coin, où ça sera repris par le numéro 12, il s'agit de Valérie Poirier, qui remet un bon lancer, mais dévié jusqu'à Breton qui a remis jusqu'à Bouchard. Bouchard qui veut remettre jusqu'à son coéquipier, mais là, ici, là, Poirier qui a tout simplement voulu intercepter, mais qui a pilé en même temps sur la palette. Donc, on a tout simplement arrêté le jeu. Je crois qu'elle s'était fait mal, donc on va reprendre du côté, dans l'équerre, du côté de Premier Tech. Effectivement, Jean-François, on a pu voir ici la joueuse qui venait en renfort défensif. Malheureusement pour elle, elle a glissé sur la palette et on va voir si elle va être capable de revenir dans le jeu. Peut-être que c'est seulement juste une petite entorse. On va voir si elle va être capable de revenir dans le jeu là, pour le restant de la partie. Ça va dans le coin, une belle intervention du côté de Cyr, qui va dévier jusqu'à l'extérieur où ça sera repris par Guy. Guy qui a fait une passe mais interceptée du côté des Power Girls. Là, dans le coin, ça sera repris par Cyr. Jasmine Cyr qui veut attendre la coéquipière de son numéro 18, belle passe jusqu'à Guy. L'intervention de Allen. Allen qui remet jusque dans la zone adverse où on est hors jeu du côté de Premier Tech. Power Girl, Geneviève Gourde qui veut remettre l'intervention de Marie-Ève Savoie qui, elle, a voulu remettre jusqu'à Berthiaume. Berthiaume qui veut remettre, mais on est en changement du côté des joueuses de Premier Tech. On en va dans le coin, ça sera repris par Cyr. Cyr, également ses coéquipières qui sont en changement, mais qui remet dans le coin jusqu'à Cynthia Gay. Cynthia Gay derrière le filet, qui veut revenir devant. Et dans le coin, là, qui cherche une de ses coéquipières, la numéro 13, Véronique Poirier. Breton. Breton qui s'est fait enlever par Poirier. L'intervention de Guillemette. Guillemette qui a de son côté, belle intervention en défensive du côté de la numéro... pardon, j'ai pas vu encore son numéro, là. Donc, la numéro 14, il s'agit de Mélanie Fecteau-Côté. Guillemette en sortie zone qui veut remettre jusqu'à Breton. La passe est trop longue et ça se ramasse dans le coin. Ça sera repris par la numéro 12, Valérie Poirier, qui a remis en zone adverse. Breton. Breton est lancé vers la gardienne de but. Mais oh, belle intervention encore une fois. Le beau repli du côté de Poirier. Donc également, ça se retrouve aujourd'hui la numéro 12, il s'agit de Valérie Poirier. Et la numéro 13, c'est Véronique Poirier. Et si on regarde là, je crois qu'il y a un petit lien de parenté. Là. Ils se ressemblent beaucoup les deux Poirier, donc on ira aux sources savoir si c'est des sœurs. Poirier. Poirier. L'intervention de Guy, ben, on en va dans le coin du côté de Allen. Là. Ça sera rappelé par Berthiaume. Berthiaume qui veut remettre jusqu'à Savoie. Sa passe était trop haute. Ça se retrouve jusqu'à la Fecteau-Côté. Fecteau-Côté qui voulait remettre jusqu'à Poirier. Une belle intervention de Guy. Guy qui veut faire une passe à Berthiaume qui manque de précision. Ça sera rappelé par Gourde. Dévié à l'extérieur du côté des joueurs de Premier Tech. Donc, ça sera repris par les Power Girls. Donc, un début plutôt lent, Michael, avec 7 minutes 24 à faire. Oui, c'est ça. Deux équipes qui se connaissent très bien, Jean-François. Lors du dernier affrontement, Premier Tech avait gagné le match 3-1. Et lors du premier affrontement de la saison, ça a été fait match nul 2-2. Donc, des matchs très serrés, comme on peut le voir. Là. Peu de chances de marquer de chaque côté. Deux équipes qui se connaissent très bien, deux équipes d'expérience. Une catégorie qui est quand même très forte aussi. Là, on parle ici de féminin F1. Donc, des très bonnes joueuses de hockey. On sera repris par Cyr. Cyr qui tout simplement envoie en zone adverse. Ça se rendra jusqu'à Allen qui remet jusqu'à Guillemette. Guillemette vers Savoie. Savoie fait dévier dans le coin. Ça sera repris par son adversaire Cyr. Cyr manque de précision sur sa passe. Là, une belle pression du côté de Premier Tech. Et intervention de la gardienne de but, Vicky Durand. Là. 7 minutes à faire en première période. 0-0. Donc
Donc on attend le sifflet de l'arbitre, c'est fait. C'est qui remet jusqu'à Guy. Guy qui veut remettre jusqu'à Poirier, mais belle intervention de Bertium. Bertium qui envoie tout simplement dans le coin. Et la première arrivée, ça sera Cyr. Cyr, oh, belle passe ici jusqu'à Guy, mais balle sautillante, donc elle a manqué. Oh, mais réussi à remettre Guy devant le filet. Ça se ramasse jusqu'à Cyr. Cyr, on joue à 3 devant le filet du côté de Poirier, du côté de premier tech. Guy. Guy avec la balle. Guy qui protège bien la balle. Berton qui l'en empêche. Il a réussi à remettre jusqu'à Poirier. Poirier dans le coin. Celle-ci, c'est Véronique. Véronique Poirier dans le coin. Toujours une intervention de Savoie là, qui essaie de l'empêcher. Bertion. Bertion derrière le filet. C'est fait enlever par Guy. Et c'est repère Poirier qui remet devant le filet. Et oh, ça se ramasse jusqu'à... On n'a pas de bon lancer, là. C'est bien conservé du côté de premier tech. Là, on empêche quand même de faire des bons lancers. Finalement, ça se retrouve jusqu'à Fecto côté, qui, elle, son tir est dévié. Et ça sera repris par Guillemette. Guillemette qui remet derrière le filet. La première RV, ça sera Mylène Bouchard. Mylène, derrière le filet. Donc, dans le coin, c'est Fortier. Donc, je dis Bouchard, mais son petit nom, c'est plutôt Mylène Bouchard-Fortier. Donc, on va l'appeler Fortier pour aujourd'hui. Une belle pression de la part des deux équipes. Jean-François on essaie de les lancer. Malheureusement, le jeu est très hermétique, comme on peut voir. C'est très difficile de la part des deux équipes d'effectuer de bons lancers. Là. Gourde. Gourde qui s'est fait enlever par Breton. Breton qui, elle, a réussi à envoyer en zone adverse. Et ça roulera jusqu'à Fecto côté. Fecto côté envoie jusqu'à Poirier un lancer. Et Guillemette qui envoie tout simplement dans le coin pour aller faire ses changements. Et Gourde qui, elle, remet en zone adverse. Belle intervention de Guy qui, elle, s'est fait enlever par Poirier. Belle intervention dans la laine de Guy. Les passes manquent également. On parle de manque d'intensité, mais également, là, on voit que les passes manquent de précision, Michael. Effectivement, Jean-François a déjà 5 minutes de jouer, comme on peut voir. Quelques lancers au but, mais surtout des sorties de zone un petit peu plus difficiles. Là, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de pression de la part des deux équipes. Là, on s'échange la balle, on voit qu'il n'y a pas de pression soutenue. Donc, on devrait se permettre de faire de belles passes là, pour provoquer des choses, là, comme on peut le voir ici. Là. Guy, son lancé qui s'est retrouvé jusqu'à sur la gardienne de but, Vicky Durand. Et que celle-ci a décidé de conserver tout simplement avec 4 minutes 46 à faire. Dans le coin, ça va être repris par Jasmine Cyr, elle qui veut faire une sortie de zone, mais intervention de Bertium, qui elle a fait dévier dans le coin par Poirier. Bataille Bertium Poirier, c'est l'intervention de Guy, et qui a envoyé jusqu'à Cyr, et Cyr envoie en zone adverse, ça sera repris par Guy. Guy veut remettre vers Cyr, c'est une belle passe, là, oui, une belle séquence ici. Là. Oui. Cyr, oh, ça passe, là, la balle qui était soutiennante, ça va s'en aller seul, mais qui manque complètement la cible, par-dessus la tête de Vicky Durand. Oui, ça va connaître une très bonne saison. Jean-François, il a déjà 7 buts, 4 passes, 11 points en 7 matchs. Donc ici, il a manqué une belle chance d'ouvrir le pointage pour le premier tech. Là. Exactement, 4 minutes 5 à faire. Dans le coin, ça sera pris par Cyr. Après intervention de son gardien de but. Cyr jusqu'à Guy, qui veut déborder Guillemette. C'est fait. Oh, elle revient. Oh, belle intervention ici. Là. Guillemette qui a fait un beau repli. Il a quand même réussi à empêcher Guy de prendre un bon lancer. Et, du côté d'Allen qui a fait une belle sortie de la patte, tout simplement. Effectivement, qui a très bien suivi le jeu, s'est bien déplacé, a bien sorti la jambière au dernier instant, puis a permis d'immobiliser aussi la balle là, pour permettre à ses coéquipiers de faire un changement. Dans le coin, on y va avec Guillemette. Guillemette qui est dans la sortie de zone, qui envoie directement sur l'arbitre. Et croyez-moi, même les arbitres, on n'est pas protégés. Quand on en reçoit une balle, ça pèse. Oui. Du côté des Mauves. Du côté des Mauves, du côté de... il s'agit de Pascal Breton, donc 2 minutes... une minute pour emporter son bâton trop élevé. Effectivement, Jean-François, on a pu voir ici que le bâton touchait l'épaule de la joueuse adverse, donc l'arbitre a immédiatement appelé une infraction là-dessus, donc 1 minute pour bâton élevé, ça va permettre aux Power Girls de profiter de premiers avantages numériques dans le match. Donc, ici, là, ça aurait pu coûter cher, là. La balle qui reste à l'intérieur du terrain, mais qui aurait pu sortir là, et donner un double avantage là, du côté des Power Girls. Dans le coin, Fecto côté. Fecto côté. Belle intervention de Mylène Bouchard qui, elle, dans le coin, là, c'est Poirier. Le lancer qui se renvoie jusqu'à Allen qui, elle, intervient. Tout simplement. Et remet à sa coéquipière Guy qui attend le signal de l'officiel. Donc,
On est toujours en power play du côté des Power Girls. Donc, une belle intervention en défensive du côté d'Alex Gay qui joue très bien jusqu'à maintenant. Oui, on connaît un très fort début de match, Jean-François, et on a pu voir ici une belle pression, enlever la balle à l'adversaire, puis ça fait très bien de son côté. Donc, également, là, une bonne gardienne de but du côté des premiers techs. Là, du côté de Marianne. Là. Marianne est une très bonne goaleuse, elle aussi, plutôt d'expérience, goal encore du côté féminin. Donc, oui. Même l'hiver sur patin, donc connaît très bien les bases là, pour intervenir. Donc, Cyr qui veut faire une passe, mais complètement manqué dans le coin. Ça sera repris par Guillemette. Guillemette qui revient. Veut faire chercher une coup de pied, mais complètement manqué. Là. Il ne s'est jamais levé la tête pour voir où ses coéquipiers étaient placés. Donc, ici, là, on a voulu y aller avec une glissade du côté de Guillemette, mais belle intervention de la gardienne de but, Vicky Durand, là, qui décide tout simplement de geler. Et on reprendra avec 2 minutes 42 à faire. Toujours l'égalité 0-0. Effectivement, Jean-François, l'avantage numérique du côté Power Girl qui est maintenant terminé. Donc, on rejoue 3 contre 3. Ils ont effectué quand même 3 bons lancers, mais malheureusement pour elles, ils ont pu profiter de cet avantage numérique. Donc, d'où le pointage 0-0 en cette première. Dans le coin, c'est Guy. L'intervention de Bertium qui l'empêche de prendre une passe. Bertium qui va envoyer sa coéquipière, mais elle était bien couverte par Cyr. Et c'est Guillemette qui envoie son adverse. C'est la première arrivée, ça sera Marie-Ève Savoie. Marie-Ève Savoie qui revient tout simplement de son côté fort. Intervention de Jasmine Serre dans le coin. Et c'est elle qui reprend et qui remet sa coéquipière. C'est ça, Véronique Poirier qui remet jusqu'à Guy. Intervention d'Alex Gay. Alex qui va pouvoir prendre un lancer au but. Oh, belle sortie ici, par exemple, là, du côté de Vicky Durand qui a bien couvert ses angles. Là. Oui, la présence de 2 bonnes gardiennes de but, Jean-François, on peut voir là. Les gardiennes de but qui couvrent bien le filet et qui font des belles sorties. Donc, ça sera pas facile, le score aujourd'hui. Là. On le voit, là, c'est toujours 0-0. 1:49 à refaire en première période. Fait que au côté, attend le signal, l'arbitre c'est fait. Remet jusqu'à Poirier. Poirier qui déborde. Gay. Poirier. Du côté de Breton, qui simplement a fait des biais, mais comme on peut voir, ça n'a pas été fait par exprès. Donc, c'est pour ça qu'on ne donne pas la balle à l'équipe adverse. Effectivement, ça aurait pu même déjouer sa gardienne de but. J'ai l'impression qu'on a pu voir, elle revenait en repli défensif. La balle a dévié sur elle et la gardienne de but, Hélène, a dû être vigilante là-dessus. Là. Fait que au côté, intervention de Charles donc, qui remet dans le coin. Donc, c'est repris par Geneviève Gourde. Geneviève qui veut déborder Guillemette, mais Cindy qui décide autrement. Mais ça se bat là sur le long de la bande. Dans le coin, la première arrivée, ça sera Mylène Bouchard qui remet dans le coin une passe complètement manquée. Poirier en s'en empêchant, mais qui remettra derrière le filet. Donc, les sorties de zone sont difficiles les deux côtés, là. Oui. Bouchard, l'intervention de Poirier. Poirier réussit à conserver, ça se ramasse jusqu'à Fecto au côté. Mais intervention de Guillemette qui envoie en zone adverse et on devra sortir du côté des Power Girls. Ça sera repris par Breton dans sa zone. Breton, encore une fois, une sortie difficile. Ça se rend jusqu'à Allen avec 50 secondes à faire. Et les lancers, là, pas beaucoup de lancers. Peut-être quelques lancers de qualité, on peut pas dire pas tous, mais quelques. Mais tout simplement, là, pas facile. Guy derrière son filet veut remettre à une de ses coéquipières en sortie de zone. Finalement, va la garder pour elle-même. Ça lui revient. Guy, c'est toujours elle qui a la balle. Puis remet devant le filet. Intervention de Poirier qui a empêché Bertium là, de capter la passe. Guy. De son côté, il s'agit de Cynthia Guy. C'est toujours elle qui a la balle. Cynthia Guy, 25 secondes à faire. On devra faire vite du côté des deux équipes si on veut au moins ramasser les 2 points dans cette partie. On est en arrière avec Marie-Ève Savoie. Savoie qui veut déborder. C'est fait. On est en 2 contre 1. Ça se ramasse jusqu'à Bertium. Bertium faire une passe du revers. Ça se ramasse dans le coin. Jusqu'à Savoie. Savoie qui remet jusqu'à du côté d'Alexandra Guy. 5 secondes à faire. On devra faire vite là. Je crois que c'est sur ça que... Oui, exactement. C'est sur ça que la période va prendre fin, Michael, avec l'égalité 0-0 dans le match. Également, surtout 0-0 dans cette période. Les lancers, Michael? Alors, 9 du côté premier tech et 10 du côté des Power Girls. Alors, messieurs, on va à la pause et on vous revient avec le début de la deuxième période. Cette année, le club de golf de Beauce à Sainte-Marie célèbre son 50e anniversaire de fondation. Pour l'occasion, le club vous invite à venir visiter et jouer ce terrain d'une qualité exceptionnelle, parsemé d'arbres matures et paysages à couper le souffle. Ouvert aux visiteurs, vous pouvez réserver directement sur notre site web ou appeler au 88 387 58 92. Le club de golf de Beauce.
1425 rue Saint-Étienne-Nord à Sainte-Marie. Visitez le www.golfdebose.com. Pour la période estivale, les embellissements La Chaudière vous invitent à venir découvrir leur nouveauté 2012. C'est avec une équipe de jardiniers passionnés que les embellissements La Chaudière vous offrent chaque semaine des spéciaux maison sur place. Les embellissements La Chaudière, c'est tout ce dont vous avez besoin pour de l'architecture de paysage et de l'aménagement paysager sous une même bannière. Les embellissements La Chaudière, 1050 boulevard Vachon-Sud à Sainte-Marie. Pour information, contactez le 418-387-2721. Donc, on est prêts, mesdames et messieurs, avec le début de la deuxième période. Toujours l'égalité 0-0. Donc, aucune des deux équipes qui a réussi à faire mettre en première période. Donc, on reprend avec Guillemette derrière son filet. Guillemette qui veut faire une sortie de zone chez Bouchard, mais la passe est trop longue, mais quand même une belle course. C'est elle qui rend la course dans le coin. On veut remettre, mais Breton n'a pas pu qu'écouter. Ça se ramasse jusqu'à Gourde, qui manque son lancer d'intervention de Guillemette qui veut faire une sortie de zone, mais Breton n'était pas là, donc dans le coin, ça sera Poirier. L'intervention de Guillemette. Guillemette, là, qui... on voit là de son côté qui... Il est tout son long pour empêcher l'adversaire de... Exactement. Et puis, du côté de Cindy, c'est la seule qui doit porter des pads de joueuse. Du fait que Cindy porte deux protections aux genoux. Donc, avant, Cindy était une gauleuse. Et puis, malheureusement, là, suite à des interventions chirurgicales, doit porter des attelles de robot, comme on dit. Donc, c'est repris par Power Girl. Poirier qui a voulu faire un lancer, mais qui a été intercepté par Guy. Dans le coin de la première arrivée, c'est Savoie qui veut revenir, mais bien intervention de Poirier qui réussit à conserver. Il veut faire une passe jusqu'à ceux qui pierre Guy. Guy est balle soutiente, donc on n'est pas capable de faire de bonnes passes. Et Savoie, là, ici, là, on va avoir une punition du côté du premier tech, le numéro 12, Alexandre Guy, qui a une punition de 2 minutes pour avoir fait trébucher. Oui, 1 minute, Jean-François, on pourra faire trébucher. Donc, on va avoir un deuxième avantage numérique du côté de Power Girls. Donc, est-ce que les filles vont être en mesure de profiter de ce deuxième avantage numérique? On va le voir sous peu. Là. Donc, c'est 1 minute. Même si la joueuse n'a pas trébuché, le geste était quand même là. Hein? Exactement. Donc, ça aurait pu être dangereux. Oh, une balle là, qui s'est retrouvée, mais Savoie a réussi à intercepter. Donc, un bon lancer ici de Poirier qui donne de la misère à Allen. Là. Mais sa coéquipière a réussi quand même à envoyer dans le coin, Savoie. Est-ce que la balle va sortir? Non, ça avait sorti, mais Berthiaume a quand même réussi à envoyer en zone adverse. Savoie. Oh, Savoie a quand même pris une chance sur cette séquence. Là. Poirier en a empêché. Poirier remet jusqu'à sa coéquipière Gourde. Mais la balle qui était encore une fois, on voit une balle sautillante aujourd'hui, Michael. C'est pas facile de prendre possession, le vent et tout. Donc, il y en aura. C'est pas facile. Effectivement, Jean-François, on peut voir, on tentait des passes, on tentait des lancers. Malheureusement, pour les filles des Power Girls, la balle sautillait toujours, donc c'était très difficile pour elles de pouvoir compléter le jeu. Exactement, donc on reprendra dans le coin avec Fecto Côté dans le coin. Fecto Côté qui veut faire une sortie de zone, ça se rendra finalement jusqu'à Allen et sa coéquipière Breton qui dit de garder. Il reste seulement 1 seconde à faire. Et je crois que c'est sur ça que ça va prendre fin, l'avantage numérique. Là. Effectivement, malgré 4 bons lancers, les Power Girls n'ont pas réussi à déjouer la gardienne de but à Holland. Là. Donc, duel de gardien de but en ce moment, là, Jean-François, du côté des deux équipes. Là. Durant qui remet jusqu'à sa coéquipière, mais intervention de Bouchard. Bouchard en avant du but, là, on voulait remettre jusqu'à Breton, mais belle intervention de Guy. On est en hors-jeu du côté des Power Girls. Là. Du côté de Cynthia Guy, était rentrée trop vite, donc... on va tout simplement reprendre dans l'équerre du côté de Premier Tech. Donc, Premier Tech, après, qui ont bien joué un désavantage numérique d'une joueuse. Donc là, maintenant, on va voir ce qu'ils vont pouvoir faire. Là, le match est encore 0-0, la période toujours 0-0 aussi. Donc, ils n'ont aucun lancé au but en deuxième, les Premier Tech. Donc, pour une équipe qui quand même connaît une très bonne saison, on dirait qu'ils ont de la difficulté cette année contre les Power Girls. Malgré le fait que les Power Girls se retrouvent en dernière position de la Ligue, ils offrent une belle performance aujourd'hui, encore une fois. Comme on dit, on a toujours une bête noire à quelque part et peut-être que c'est celui des Premiers Tech. Effectivement, Jean-François. Donc, c'est Mylène Bouchard qui a envoyé tout simplement sur le banc des punitions. Donc, on va reprendre en zone offensive du côté des Power Girls. Donc, 7 minutes 19 à faire. Toujours l'égalité, 0-0. Fecto Côté, son lancé qui manque à la droite de Allen, qui se retrouve quand même sa coéquipière Jeanne Gourde. Belle intervention de Marianne là-dessus, qui a dû faire un arrêt.
Donc, dans le coin, c'est Alexandre Aguet. Alexandre Aguet vers Berthiaume. Berthiaume qui se fait complètement enlever par Fecteau. C'est difficile du côté de premier tech en deuxième période. Là. On n'est pas capable de faire de sortie de zone, on n'est pas capable de faire de bons lancers, donc c'est difficile. Oui. Donc, au Savoie, finalement, Savoie qui réussit quand même à faire un lancer là, de qualité sur Durant Tépin. Berthiaume, là, encore une fois, comme on le dit, là, on manque de précision. Et intervention de Poirier, mais Savoie qui a réussi à revenir pour lui en enlever. Guy, qui attend que ses coups de pierre sortent pour le hors-jeu. Berthiaume jusqu'à Savoie. Savoie qui veut déborder Fecteau côté, mais belle intervention de celle-ci qui remet en zone adverse, qui s'enroulera jusqu'à Guy. Guy à Berthiaume. Berthiaume réussit à faire une passe, mais trop longue pour Savoie. Ça se retrouve jusqu'à Poirier. Elle aussi, sa passe est trop longue. Donc, on est en hors-jeu. La passe qui avait sorti, donc on l'a bien vu. Et puis l'arbitre aussi qui l'avait bien fait. Donc Savoie qui a enlevé. Oh! Savoie qui avait fait un beau jeu, là, qui avait réussi à suturer le disque à Fecteau côté. Une belle intervention de Durant qui, elle, a dû se déplacer pour effectuer l'arrêt. Donc, Bouchard dans le coin qui réussit à enlever à Fecteau côté. Qui ramène jusqu'à Breton. Breton en avant du but, ça brasse un peu. Là. Ça joue physique du côté des joueurs, on voulait aller chercher, mais du côté de Guy, là, on a tout simplement trébuché sur sa gardienne de but. Mais celle-ci a quand même réussi à garder pour immobiliser la vitesse. Et on reprendra dans le coin pour les Power Girls. Effectivement, elle avait une présence très physique de la part de la joueuse numéro 8, Pascal Lemelin-Breton, qui travaillait très fort en avant du filet pour la possession de la balle. Là. Donc, quelque chose de... On veut les points de la période du match, on veut s'inscrire au pointage. Exactement. Donc, du côté... dans le coin, ça va être les premiers arrivés. C'est Cyr en bataille avec Guémet. C'est elle qui réussit à sortir la balle. Ça repris par Bouchard. Bouchard qui déborde bien. Non, belle intervention là, ici de Cynthia Guy, là, qui a complètement mystifié Bouchard qui n'a pas pu prendre un bon lancer. Donc, derrière le filet, c'est encore elle, Guy, qui sort avec la balle, qui réussit à remettre à ses coéquipiers. Donc, ça se retrouve dans le filet. Oh, belle intervention de Durant. Oui. Durant qui capte pour empêcher Bouchard d'effectuer un lancer au but. Oui, Jean-François, comme on dit en première période, on est en présence de deux très bonnes gardiennes de but. Là, on peut voir ici des belles sorties des gardiennes confiantes qui n'hésitent pas de défier les joueurs. Effectivement. Donc, Cyr, ça passe, manque de précision. Ça se retrouve dans le filet, mais Durant intercepte encore une fois et dit non. On va repartir sans eux tout simplement. Donc, Cyr, elle décide d'aller changer. Là. Je pense qu'elle avait un problème avec son équipement, donc elle décide d'aller changer. L'intervention de Fecteau côté, derrière le but. Donc, encore une fois, comme on dit, les deux côtés, là, les sorties de zone difficiles. Donc, dans le coin. On est en arrière, c'est repris par Berthiaume. C'est repris dans le coin, mais complètement manqué. Passe pour Guy, qui manquait de précision. Intervention de Poirier dans le coin, encore une fois, ça va être Guy. Guy est la première arrivée qui envoie jusqu'à Berthiaume. Berthiaume veut faire une passe. On essaie de trouver, là, du côté de Berthiaume, fait pas beaucoup de rentrées. Essaie de rentrer la balle par une de ses coéquipières. Mais souvent, là, elle se la fait intercepter. Effectivement, les Power Girls qui jouent un très bon match défensif. Là, on ne permet pas à l'équipe de premier tech de s'installer dans la zone, de prendre de bons lancers ou de faire de belles passes. Donc, un excellent match là, du côté des Power Girls. Je donne une équipe qui est quand même quelques points derrière premier tech, mais qui, dans ce match, ça paraît pas du tout. Ça retourne encore une fois difficile. Charles, belle intervention qui veut remettre jusqu'à Breton. Belle intervention du côté de Guy et que ça se retrouvera dans le coin. Dans le coin, c'est Mylène Bouchard. Mylène qui veut faire une sortie de zone. Intervention du côté des Power Girls. Celle-ci, c'est Jasmine Cyr. Elle se retrouve jusqu'à sur le bâton de Cynthia Guy. Mais son manquait de précision, son lancé. Dans le coin, encore une fois, une bataille entre Bouchard et Poirier. C'est gagné par Bouchard qui a remis jusqu'à Breton. Breton qui est intercepté par Cyr. On veut le remettre, mais ça roule jusqu'à dans le coin. La première arrivée, ça sera Cyr. Cyr, intervention de Breton. Breton qui veut revenir devant le filet. Et l'intervention de la gardienne de but, Vicky Durant, pour mettre fin à la menace avec 3 minutes 57 à faire dans cette deuxième période. Oui, un match proprement disputé. Jean-François, ça va quand même vite, là. Pas beaucoup d'arrêts de jeu, quelques bons lancers. Pas beaucoup de chances de marquer, malgré le fait que les Power Girls ont eu le droit à 2 avantages numériques, ont pu profiter de ces chances. Donc, est-ce que ça va venir les hanter plus tard dans le match? Là, on verra bien, là. Guy qui attend la sortie de ses coéquipières. Ça passe un petit peu trop long pour savoir. Ça sera repris dans le coin par Fecteau côté. Fecteau côté
Intervention de Savoie. Et aussi là, Durand qui cherchait la balle. Et Poirier là, qui a indiqué qu'il allait tendre ses jambes. Donc, tout simplement fermé pour immobiliser. Dans le coin, ça va être Fecteau côté qui va reprendre la mise au jeu. Ça passe dévié, ça se ramasse jusqu'à Savoie. Savoie réussit à passer par-dessus l'épaule, mais ça touche au poteau. Oh, une belle passe ici, encore une fois, belle intervention du côté de la gardienne de but Durand. Là. Donc, pas facile là, sur cette séquence du côté des Power Girls. Là. Sortie de zone difficile, encore une fois. Oui, du jeu plus soutenu de la part de Premier Tech qu'on a pu voir là, que pour une des premières fois dans le match, qui ont passé plus de temps dans la zone offensive que défensive. Donc, très bonne présence de la part des 3 joueurs du Premier Tech. Là. Exactement. Donc, ça va avoir été dévié. Celui qui a fait dévier. Est-ce que ça sera du côté de Premier Tech? Donc, ça va être difficile de savoir qui a touché, donc, l'arbitre n'a pas pris de chance, donc il a pointé tout simplement le centre. Donc, pour reprendre au centre, donc pour ne pas favoriser une ou l'autre des deux équipes. Exactement, Jean-François. Donc, on appelle ça un contact simultané. Donc, les deux bâtons se sont touchés en même temps. Donc, impossible de savoir qui a touché la balle en dernier. Donc, on reprend au simple tout simplement. Donc, c'est très... c'est peu fréquent d'avoir des mises au jeu à part les buts, tout ça, mais à l'occasion, les arbitres vont faire une décision comme ça qui est tout à fait légitime. Exactement, pour ne pas favoriser une des deux équipes, comme on disait. Breton veut remettre devant le filet, mais intervention de Cyr. Ça glisse jusqu'en zone adverse. La première arrivée sera Bouchard. Non, Guy, belle présence de Cynthia Guy, encore une fois. Et il veut remettre devant le filet, 2 minutes 55 à faire. Breton là, de la misère avec... la balle, ça couvre là jusqu'à Durand qui remet jusqu'à Poirier. Il veut remettre jusqu'à ce coup de pied essai, mais sa passe est un petit peu trop longue et ça glissera en zone adverse jusqu'à Bouchard. Bouchard passe. Donc on voit que les passes manquent de précision. Là. C'est sûr qu'on ne veut pas se faire intercepter, donc les passes sont un peu plus longues. C'est pas facile. Poirier, l'intervention de Savoie. Derrière le filet, c'est toujours Poirier. Ça, c'est Véronique. Véronique veut faire une passe jusqu'à Guy. Il réussit à déborder. Bouchard, belle intervention d'Allen, là, 2 fois avec la pads, là. Oui. Il vient fermer la porte de Cynthia Guy. Donc, 2 arrêts importants pour Allen, là. Il reste seulement 2 minutes 19 à faire, donc ça permet à son équipe de rester dans le match, surtout de conserver l'égalité qui persiste toujours après 2 périodes, là. On va reprendre dans le coin. On attend le signal, c'est fait, donc Bertium. Finalement, ça passe qui était pour Savoie, mais ça a glissé jusqu'à Guy. Et Guy, une belle intervention encore une fois de la gardienne de but Durand. Dans le coin, c'est Gourde. Ça passe à le filet qui se rendra jusqu'à Poirier qui n'a pas été capable de prendre possession. Et on envoie dans le coin, ça sera pris par Fecteau côté, derrière le filet. Interception de Guy. Guy qui l'empêche de faire une sortie de zone. Guy, ça passe, ça en va jusqu'à Bertium. Bertium prend un lancer, mais dans les jambes de Poirier, que ça glisse dans le coin où c'est Guy qui ramasse ça. Également, ça passe qui glisse jusqu'à Poirier. Ça passe, manque de précision vers Gourde, mais c'est quand même elle qui réussit. Oh, ça passe également, manque un petit peu de précision. Et dans le coin, ça sera Poirier. Poirier atteinte de ses coéquipiers. On est prêt à se libérer du côté des Power Girls. Et la passe du revers, manque de précision. Et Guy, tout simplement, qui en va dans le coin pour pouvoir en profiter pour échanger. Fecteau côté. Pour faire une sortie zone jusqu'à sa coéquipière à Gourde. C'est fait. Celle-ci en va tout simplement en zone adverse, ça sera pris par Bertium. Bertium veut remettre jusqu'à Breton. C'est fait. Breton, on n'a pas regardé du tout, là, tout simplement envoyé dans le coin. Fecteau côté, encore une fois, intervention de Savoie. Savoie, on voit qu'on est sur un fin de chiffre, là. Oui. Manquait de power, comme on dit, on manquait de force, là. Fallait qu'elle aille changer. Bouchard dans le coin. Bouchard veut remettre devant le filet. Intervention, non, ici, là. Tout simplement, elle qui s'est enfermée seule, là. Du côté de Guy, on a quand même très bien joué la balle, donc ne méritait pas de punition là-dessus. Là. Non, même si la joueuse de Premier Tech peut-être aurait voulu une punition pour la joueuse adverse, les arbitres ont décidé de... Non, c'était vraiment elle qui s'est enfargée dans le bâton de l'adversaire et non pas l'adversaire qui a fait trébucher. Là. Exactement. 45 secondes à faire en deuxième période, toujours l'égalité 0-0 dans cette période, mais surtout 0-0 dans le match. Cyr, je crois que tout simplement va essayer de sortir. Je crois que les Power Girls là, le prendraient à tous les points de période. Là. Ça ferait leurs affaires aujourd'hui, je crois bien. On voit qu'on a beaucoup de remplaçantes de leur côté. Là, donc, je pense qu'ils seraient bien contents de sortir avec un match nul aujourd'hui. Breton, est-ce que ça va se rouler jusqu'à... Ça va rouler jusqu'à Durand, mais bien intervention de Durand encore une fois là, qui ferme. Là. Dans le coin, ça va être Allen. Allen qui remet jusqu'à sa coéquipière Bertium, mais on est en changement du côté des premiers techs. 10 secondes à faire. 10 secondes. Est-ce qu'on est capable de faire une dernière attaque d'un des deux côtés? Je croirais pas. Là, il reste 2 secondes.
Et puis, c'est sur période qu'elle va se finir. Donc, c'est sur ça. Ça se finit. Donc, 0-0 dans le match, 0-0 dans la période. Et lancé, Michael? Alors, Jean-François, 13 côté de Premier Tech pour un total de 22 et 10 côté Power Girls pour un total de 20 après 2 périodes. Donc, on va à la pause, mesdames, messieurs. Et on vous revient encore une fois avec une troisième période qui sera des plus importantes, là. Donc, on vous revient dans quelques instants. Cette année, le club de golf de Beauce à Sainte-Marie célèbre son 50e anniversaire de fondation. Pour l'occasion, le club vous invite à venir visiter et jouer ce terrain d'une qualité exceptionnelle, parsemé d'arbres matures et paysages à couper le souffle. Ouvert aux visiteurs, vous pouvez réserver directement sur notre site web ou appeler au 88 387 58 92. Le club de golf de Beauce, 1425 rue Saint-Étienne-Nord à Sainte-Marie. Visitez le www.golfdebeauce.com. Pour la période estivale, les embellissements La Chaudière vous invitent à venir découvrir leur nouveauté 2012. C'est avec une équipe de jardiniers passionnés que les embellissements La Chaudière vous offrent chaque semaine des spéciaux maison sur place. Les embellissements La Chaudière, c'est tout ce dont vous avez besoin pour de l'architecture de paysage et de l'aménagement paysager sous une même bannière. Les embellissements La Chaudière, 1050 boulevard Vachon-Sud à Sainte-Marie. Pour information, contactez le 418 387 2721. On est prêt à reprendre le match en troisième période avec 10 minutes à faire. Donc, c'est le début du match. Donc, tout simplement, on va reprendre le match. Encore une fois, là, un match, une troisième période très importante à Michael. Là. Aucun point de marqué. Donc, aucun point de distribué. Du sens que les deux équipes se sont tout simplement divisées les points. Donc, c'est important là, de bien entreprendre la troisième période des deux côtés. Effectivement, Jean-François, un match très serré, les tirs au but, les points, donc aucun but de marqué. Donc, jusqu'à maintenant, on s'est séparé les deux premières périodes, donc 2 points de chaque côté seulement. Donc, est-ce qu'une équipe va être capable de faire maître en troisième et peut-être même remporter le match? Là? Wow! Poirier, là, un bon lancer sur Allen, mais Allen, encore une fois, là, qui était bien sorti de son filet pour couvrir ses angles. Là. Savoie qui veut tout simplement dégager. C'est pas facile et c'est finalement Bertium qui envoie jusqu'à Guy. Guy est la première arrivée dans le coin. Guy veut faire une passe devant le filet, mais belle intervention de Facto côté dans le coin. Oh, Guy là, qui retrouve sa coéquipière devant le filet, Marie-Ève, mais encore une fois, une belle sortie, une belle glissade du côté de Durand là, qui empêche de prendre un lancer. En erreur ici du côté des Power Girls qui ont laissé Marie-Ève Savoie seule devant le filet, qui est la meilleure marqueuse, excusez-moi, de Premier Tech. Donc ici, ça aurait pu leur coûter cher, mais encore une fois, Vicky Durand, solide devant le filet, là, beau déplacement. 9 minutes 6 à faire. Intervention de Guy devant Bouchard. Breton qui envoie tout simplement, manque son lancer. Poirier qui envoie sa coéquipière Guy qui revient sur son côté fort, ça se rend jusqu'à sa coéquipière Poirier qui manque son lancer, mais il réussit à intercepter sur Breton. Ça se ramasse jusqu'à Cyr et Cyr qui réussit à faire un lancer jusqu'à Allen et qui a donné de la difficulté là. Il a dû quand même faire une belle arrêt de la mitaine là-dessus. Bouchard qui remet jusqu'à sa coéquipière Guillemette, mais trop long et ça se rendra jusqu'au gardien Durand. Donc Guy, belle intervention. Breton qui était tombé. Donc, on reprendra derrière le filet avec Cyr. Cyr qui veut remettre jusqu'à Poirier. Ça revient finalement à Cyr qui réussit à remettre jusqu'à Guy, qui le remis à Poirier. Poirier, un bon lancer. Oh, belle arrêt ici dans l'aine, là. Une belle glissade, là, qui a complètement sorti. Donc, dans le coin, c'est remis par Poirier. Poirier qui remet jusqu'à Cyr. Cyr devant le filet. Belle intervention de Savoie dans le coin. C'est encore Cyr qui a la rondelle, mais intervention de Bouchard qui envoie en sortie. Est-ce que la balle sortira? Oui, c'est fait. Du côté du Premier Tech, la première arrivée, ça sera Cyr, mais intercepté par Guillemette. Guillemette qui donne la misère à Cyr, là, faire une sortie de zone. Guillemette dans le coin. Guillemette a toujours la balle. Guillemette veut revenir sur son côté fort, mais Cyr l'empêche avec son hockey. C'est repris par Cyr dans le coin. Cyr veut faire une sortie de zone, mais intercepté par Bertium. Bertium a un lancé qui manque à la droite de Durand. Savoie qui réussit à remettre jusqu'à Bertium. Bertium, encore une fois, qui, elle, seule fois là, manque à la gauche. Donc, les lancers qui manquent là, du côté des Premiers Tech de qualité, mais surtout de précision. Oui. Dans le coin, c'est Gourde. Gourde, de belle intervention de Bertium en défensive. Et au Facto côté là, qui a voulu en faire un petit peu plus. Et finalement, qui donne un 2 contre 1, mais belle intervention de Guy sur Guy. Cette fois, c'était Cynthia sur Alexandra. Oh, le lancer qui manque! Oh! Seul devant le filet, Michael, et son lancer qui manque de précision, tout simplement. Effectivement, Jean-François, on dirait que c'est
On dirait que c'est la façon que le premier tech fonctionne en ce moment. Là. Se ramasse seul devant la gardienne de but, malheureusement pour elle, ne peuvent effectuer un lancer sur le but ou même un bon lancer, là, comme on peut le voir. Là. Ça dévie, ça passe à côté. Donc, c'est vraiment pas l'équipe de premier tech qu'on voit jouer d'habitude. Donc, Fecto côté, elle décide tout simplement d'envoyer dans le coin. La première arrivée, ça sera finalement Geneviève Gourde, sa coéquipière Poirier, qui lui demandait une passe et ça se rendra. Balle sautillante là, qui a pu être captée par Poirier. Poirier. Fait un lancer, ça se retrouvera. Un lancer qui s'est retrouvé jusqu'à Marianne Allen, qui a fait un arrêt du bloc. Et le retour qui s'est retrouvé sur le bâton de Gourde, mais Gourde n'a pas pu prendre un lancer de précision. Effectivement, Jean-François, là, en troisième période, il y a un seul nom qui me revient en tête, Marianne Allen. Grâce à elle, son équipe est encore dans le match. 2 gros arrêts là, à l'instant auparavant. Donc, les filles des premiers tech peuvent dire merci pour la gardienne de but. Donc, la balle a été déviée. Donc, on reprendra du côté des joueuses de Power Girl. Donc, on remet tout simplement sa coéquipière. Donc, Cyr qui prendra le lancer. Intervention. Oh! Ça a failli. Ça aurait pu faire mal, ça. Un lancer qui a passé par-dessus 2 palettes des premiers techs. Il s'est retrouvé jusqu'à Allen, là. Bouchard dans le coin. La première arrivée, c'est la gardienne de but qui remet jusqu'à sa pied à Cyr. Mais Cyr, intervention de Breton. Breton qui remet jusqu'à Guillemette. Donc, ça va être physique, le Breton et Guillemette, là, en offensive. Croyez-moi, il devrait avoir de la pression. Des joueuses d'expérience, comme on peut voir en avant du filet, là, qui essaient de faire sa place. Oh! Oui, ici, on a un trébuché du côté des Power Girls. Il s'agit de Jasmine Cyr qui a fait trébucher Cynthia Guillemette. Et ça a l'air d'avoir fait mal même, là. Oui, on a vu une mauvaise glissade pour elle. Donc, ça va donner un premier jeu de puissance, premier tech. Là. Donc, tout de suite, on met les gros canons sur le jeu pour essayer de provoquer des choses, Jean-François. On n'a pas beaucoup de lancers de qualité jusqu'à maintenant. Beaucoup de lancers qui ont manqué le but, mais là, on doit se permettre du côté des premiers tech d'effectuer de bons lancers, là, puis peut-être même espérer marquer. Là. Le lancer de Bouchard qui était trop haut. Et puis, la gardienne de but, Durand, qui n'a pas pu capter. Breton. Breton qui veut revenir. Breton. Oh, belle intervention de Guy, là. Du côté de PG, là, du côté des Power Girls, là, il joue très bien la numéro 18, Cynthia Guy. Oui. Savoie. C'est toujours elle qui l'a, mais interception de Fecto côté, qui se retrouve jusqu'à la palette de Cynthia Guy. Et ça se rendra jusqu'à Allen, qui elle remet jusqu'à Bouchard. Bouchard avec la balle. Bouchard en entrée de zone, réussit à déborder Guy. Mais intervention de Guy encore une fois. Guy, Alexandra, celle-là du premier texte qui remet jusqu'à Savoie. Savoie manque son lancer. Un bon lancer, là. Il faudra l'exploiter un petit peu plus, ce lancer-là. Là. Savoie. Oh, Savoie qui, tout simplement... Guy qui a fait une belle intervention. Bertium. Jusqu'à... Oh, belle séquence, là. Mais le lancer a été dévié par Alexandra Guy, tout simplement à l'extérieur du filet. Savoie. On est revenu à 3 contre 3, Miguel, donc 0-1 du côté des premiers techs. Seulement un lancé au but dans cet avantage numérique. Bon lancer, beau lancer, mais bel arrêt du gardien de but, Bouchard. Et c'est Allen, la balle s'en rendra jusqu'à elle. Durand, pardon. Pourquoi Bouchard, je sais pas. Donc c'est Durand qui a fait une belle arrêt, on a tout simplement dégagé, qui s'est rendu jusqu'à Allen. Dans le coin, ça sera pris par Bertion. On attend toujours le signal officiel. C'est fait. Breton jusqu'à Guillemette. 4 minutes 55 à faire dans ce match. Toujours l'égalité 0-0. Et surtout, encore une fois, 0-0 en troisième période. Donc, on y va sur un match nul jusqu'à maintenant. Tous les points pour être distribués équitablement. Il n'y aura pas de favori, Jean-François. Poirier qui veut remettre jusqu'à Poirier en avant du but. Breton. L'intervention de Breton là, qui veut réussir à partir, c'est fait. C'est elle qui arrive la première dans le coin. Breton revient sur son revers, veut remettre en avant du filet vers Guillemette, mais belle intervention de Poirier là, qui a empêché Guillemette de prendre un bon lancer. Effectivement, Poirier qui joue tout un match, Jean-François, comme tu le disais, là, ça va très bien pour elle. Là, Valérie Poirier, la numéro 12, un bon match défensif aussi, ça va très bien pour elle. Donc, oh, belle passe ici. Oh, encore une fois, Oh! Oh! Quelle séquence de Marianne Allen, mesdames et messieurs, 2 fois! Coup sur coup, Jean-François. Coup sur coup, qui a bloqué Poirier et qui a bloqué Guy avec 2 belles glissades, là. Jusqu'à maintenant, qui tient son équipe dans le match de toutes les périodes. Guy, encore une fois. Guy. Belle intervention de Bouchard qui veut sortir, mais
Ça se rendra jusqu'à Malade. Oh, quelle séquence de mesdames et messieurs. 3 minutes 55 à faire. Et qui a certainement tenu son équipe dans le match et empêché le PSG, les Power Girls, de prendre l'avance. Effectivement, Jean-François, une première arrêt qui était une arrêt de routine, qu'on pourrait dire. Le deuxième arrêt, que la balle s'est ramassée de tout près d'elle et elle a dû se déplacer très rapidement de droite-gauche pour effectuer l'arrêt et surtout empêcher l'équipe adverse de marquer. Là. Ça aurait pu coûter cher du côté de premier tech. Là. On voit qu'ils peuvent remercier leur gardienne de but, mais ils devront faire quelque chose s'ils désirent aller chercher un 2 points dans cette période. Donc, on a eu pied vers le but, encore une fois. Donc, tout ce qu'on va faire, c'est reprendre en zone adverse. Donc, ça dévie sur le pied de la joueuse numéro 2, Marie-Ève Savoie. Donc, on reprendra en haut. Donc, le lancer dévié de Cyr par Guy dans le coin. Et ça se retrouve en arrière du filet. La première arrivée, c'est Poirier. Poirier, intercepté par Savoie. Savoie qui l'empêche tout simplement de faire une bonne passe devant le filet. Donc, on est à 3 minutes 25 de la fin du match. C'est toujours l'égalité. 0-0. Oh, Guy ici qui a bien protégé la balle. Oh, Guy, au lieu de prendre un lancer, il a décidé de faire la passe à Savoie. Et ça s'est retrouvé dans le coin. Là. Savoie n'avait plus beaucoup d'angle. Bertium, la balle est sortie. Là, on dit aux joueuses de premier tech de sortir. Ce sera pris par les Power Girls. Power Girls l'envoie dans le coin. Ce sera pris par Gourde. Gourde, la première arrivée. Gourde, faire une passe à coéquipière, mais l'intervention de Guy qui a empêché de faire une belle passe. Cyr dans le coin contre Bertium. C'est toujours Cyr. Cyr réussit à remettre devant le filet. Mais belle intervention de Bertium. Bertium qui envoie tout simplement dans le zone. Pardon. Donc, là, ça bouge un petit peu plus. Là. 2 minutes 45 à faire et on a un peu plus d'action. Oui, on voit que les deux équipes voient l'importance de cette dernière période là, pour prendre les devants dans la période. Dans le match aussi, là, avec 2 minutes 35 à faire, Jean-François, le premier but, ou ça pourrait s'avérer le but gagnant. Donc, les deux équipes, on voit qu'il y a un certain état d'urgence en ce moment. Là. Exactement. Puis, dans la saison, si je ne me trompe pas, Miguel, là, quand même 2 équipes qui marquent beaucoup de points. Là. Des équipes là, qui... quand même là, des scores de 5, qui marquent 4-5 buts par match, mais là, jusqu'à maintenant, 0-0 les deux côtés. C'est pas facile, donc on joue plus hermétique. Breton qui remet dans le coin. La première arrivée, c'est sa coéquipière Guillemette. Guillemette qui fait le tour du but, qui veut remettre devant le filet. Belle intervention de Poirier qui décide finalement Guillemette de revenir sur son côté fort. Oh, belle intervention de Poirier, c'est ça, Véronique là, qui a complètement empêché. Guy, Cynthia Guy. Belle prestation qui réussit à sortir, mais belle intervention d'Allen pour empêcher Guy de reprendre. Là. Donc, Guy avait réussi à sortir là, des 2 joueuses de premier tech. Guy, sont lancés. Oh, c'est dévié dans le coin. C'est sa coéquipière Gourde. 1 minute 45 à faire. Et ça bourdonne dans la zone des premiers tech. Il n'aura pas de facile. Allen est prête, par exemple. Donc, Allen qui remet jusqu'à ses coéquipiers. Ça sera pris par Savoie au beau lancer. Encore une fois, le bel arrêt de Durand. Donc, ça glissera jusqu'à Gourde. Mais belle intervention de Bouchard. Bouchard qui a l'intervention parfaite au côté. Finalement, c'est Guy qui fait une passe jusqu'à sa coéquipière Gourde. Donc, Gourde qui veut remettre devant le filet. Donc, 1 minute 15 à faire en 3e période. Et surtout dans le match, toujours l'égalité 0-0. Donc, ça continue, c'est Cyr jusqu'à Poirier. Poirier. Qui veut remettre dans le coin. Oh, belle intervention de Gourde. Gourde a réussi à faire un bon lancer, mais belle intervention de Allen, encore une fois, qui a fermé la porte. Donc, devant le filet. Là, ça se ramasse sur le long de la bande. Savoie contre Poirier, finalement, c'est Savoie. Savoie en fin de chiffre, là. Il faudra aller faire des changements, là, on le voit. 45 secondes à faire. Donc, c'est le lancer qui manquait nettement de pression et surtout de force. Donc, dans le coin. On est en changement. Poirier, Guillemette qui intercepte un bon lancer de Savoie. Non, un lancer qui manque à la droite de Durand. Dans le coin, sera pris par Cyr. 30 secondes à faire. Qui remet jusqu'à Poirier. Poirier, son lancer jusqu'à Allen. Dans le coin, ça sera pris par Breton. Breton qui veut faire une sortie zone, mais ça sera pris par Guy. Guy, l'intervention de Bertium. Dans le coin. Une bataille entre Guy et Bertium. Guy qui remet devant le filet. Oh, bel arrêt encore une fois de Marianne Allen. Là. Donc, 10 secondes à faire. Bertium qui remet jusqu'à Breton. Breton, avoir le temps d'un bon lancer. On va voir un lancer qui donne la misère là, 2 fois. Mais encore une fois, une belle intervention. Et c'est sur ça que le match va prendre fin, Michael. Avec une égalité de 0-0, on n'a pas pu faire de maître dans ce match. Effectivement, Jean-François, une égalité de 0-0. Donc, un blanchissage de la part des deux gardiens de but qui ont les deux fait face à 35 lancés dans le match. Donc,
13 en troisième pour Premier Tech pour un total de 35 et 15 en troisième du côté Power Girls pour aussi un total de 35. Donc, pas de maître pour ce match. Donc, Michael, une première également aujourd'hui, 2 joueuses du match. Je crois qu'on devrait d'y aller avec les 2 gardiennes de but, Marianne Allen et Vicky Durand. Donc, on se revoit, mesdames et messieurs, avec ces 2 joueuses dans quelques instants. Donc, je suis en présence des 2 joueuses du match aujourd'hui. Tout d'abord, du côté des Power Girls, la gardienne de but, Vicky. Vicky, satisfaite de ta performance aujourd'hui? Oui, ça a très bien été. Surtout que j'avais de travailler de nuit, donc j'avais pas dormi encore. C'est ça. Donc, également, tes joueuses, satisfaites, tes joueuses ont fait un bon match également? Oui, ils m'ont coupé des passes, jamais de retour ou presque, parce que j'en donne beaucoup de retours. Les filles sont tout le temps là pour me backer en arrière. C'était très agréable. Donc, félicitations pour ta performance. Je me tourne de bord et cette fois, je vais avec la joueuse du match également du côté du Premier Tech, la gardienne de but, Marianne. Marianne, satisfaite de ta performance aujourd'hui? Pas mal, ouais, surtout en troisième période. Là, je m'attendais pas à ça comme game, mettons. Parfait. Et puis, du côté de tes coéquipières, là, satisfaite de performance également? Bien, ils ont manqué beaucoup de chance. Ils ont lancé beaucoup, mais il manquait de précision un peu. Là, mais ça va se replacer. Puis on va continuer. Là. Parfait. Donc, mesdames et messieurs, c'était les 2 joueuses du match aujourd'hui en présence.